Cadillac vient de faire l'annonce qui pourrait définir complètement l'avenir de la Formule 1. Deux pilotes vétérans, deux carrières qui semblaient terminées. Et maintenant une seconde chance que personne n'attendait. Mais ce duo explosif peut-il vraiment transformer une équipe débutante en une force compétitive? Ou assistons-nous simplement à une manœuvre désespérée déguisée en stratégie géniale? Le paysage de la Formule 1 en 2026 sera complètement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour la première fois en décennies, une nouvelle équipe américaine entrera dans le championnat. Et nous ne parlons pas de n'importe quelle marque. Cadillac, icône de l'automobile américaine avec plus de 100 ans d'histoire, a finalement décidé de relever le défi le plus complexe du sport mondial. Et pour ce voyage risqué, ils ont choisi deux figures qui connaissent aussi bien les sommets les plus hauts que les vallées les plus profondes de la catégorie. Valtteri Bottas revient dans le championnat après une année entière loin des projecteurs principaux. Le Finlandais de 36 ans a vécu des montagnes russes émotionnelles ces dernières années. Il a quitté Mercedes comme un pilote respecté, 10 victoires au compteur, 67 podiums conquis, mais portant aussi la réputation d'être le faire-valoir de Lewis Hamilton. Son passage chez Sauber fut un véritable cauchemar. 2024 a marqué la première saison sans points de toute sa carrière. Une humiliation publique que peu de pilotes parviennent à surmonter mentalement. Ce qui impressionne le plus, c'est comment il a maintenu sa dignité pendant cette phase dévastatrice. De l'autre côté, nous avons Sergio Pérez, le Mexicain qui a vécu le paradis et l'enfer chez Red Bull. 5 victoires, avec l'équipe championne, des moments de gloire absolue, mais aussi une chute libre dévastatrice. Entre Imola et Abu Dhabi la saison dernière, il n'a marqué que 48 points. Pour un pilote qui devrait lutter pour les victoires aux côtés de Max Verstappen, cela a représenté un effondrement technique et psychologique impressionnant. La pression de représenter toute une nation, tout en ne parvenant pas à suivre le rythme de son coéquipier, a créé des cicatrices profondes. Mais voici le revirement dont personne ne parle. Ces deux hommes n'ont pas été choisis par hasard. Cadillac a fait un pari audacieux sur l'expérience pure. 527 départs en course combinés entre les deux. 16 victoires conquises. Participation à 7 championnats de constructeurs gagnants. Une connaissance approfondie de la façon de naviguer au milieu du peloton et aussi de la façon de presser quand l'opportunité se présente. Cette expérience combinée vaut plus que n'importe quel simulateur ou données de télémétrie. La stratégie de Cadillac révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur l'état actuel de la Formule 1. Tandis que d'autres équipes misent sur de jeunes talents prometteurs, la marque américaine a choisi la route opposée. Ils savent que 2026 sera une année d'adaptation brutale. Moteur Ferrari emprunté, châssis complètement nouveau, règlements inconnus, pression politique gigantesque d'une entrée historique américaine. Dans ce contexte, avoir des pilotes qui ont déjà traversé des situations de pression extrême peut faire la différence entre survivre et couler complètement. Bottas porte une motivation spéciale. Après une année en tant que pilote de réserve chez Mercedes, aidant Andrea Kimi Antonelli à s'adapter, il a prouvé qu'il avait encore faim de compétition. Ce n'est pas tous les jours qu'un pilote de 36 ans obtient une vraie seconde chance de montrer sa valeur. L'humiliation chez Sauber a peut-être été exactement le carburant dont il avait besoin pour redécouvrir sa vitesse perdue. Son expérience dans le développement de voitures gagnantes chez Mercedes sera cruciale pour guider Cadillac dans ses premiers pas. Pérez, quant à lui, a passé 2025 loin des circuits, se concentrant sur sa famille, rechargeant ses batteries mentales. Cela a peut-être été exactement ce dont il avait besoin. La pression d'être coéquipier de Max Verstappen est quelque chose qui a brisé des pilotes très talentueux. Maintenant, sans cette comparaison directe dévastatrice, il peut redécouvrir le pilote qui a conquis 6 victoires dans la catégorie et est devenu l'un des plus respectés du plateau.
Sa capacité à extraire la performance de voitures difficiles sera testée une fois de plus. Le partenariat entre Ferrari et Cadillac ajoute également une couche intéressante à l'histoire. Utiliser des moteurs italiens signifie avoir accès à la même unité de puissance qui équipera Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Si Ferrari a vraiment réussi à développer un moteur compétitif pour 2026, Cadillac peut bénéficier directement de cette évolution technique. Mais cela signifie aussi dépendre complètement d'un rival pour le composant le plus important de la voiture. Mais il y a des risques évidents dans cette stratégie. 2 pilotes vétérans signifient 2 salaires élevés, 2 personnalités établies, 2 carrières qui peuvent être en déclin naturel. L'âge ne pardonne pas dans l'automobile, et parier sur l'expérience peut rapidement se transformer en lenteur chronologique. De plus, aucun des deux n'a d'historique récent de développement de nouvelles voitures ou de construction d'équipes à partir de zéro. Ont-ils encore la patience pour des années de développement graduel? Le timing de cette confirmation est également stratégique. Avec seulement 5 mois avant les débuts en Australie, avoir les pilotes définis permet à l'équipe de se concentrer complètement sur le développement technique. Bottas et Pérez peuvent commencer immédiatement le travail au simulateur, comprendre les caractéristiques du châssis, contribuer avec des retours précieux pendant les tests de pré-saison. Chaque jour compte quand vous partez de zéro absolu. La présence de Keanu Reeves, produisant un documentaire sur ce voyage, ajoute un élément marketing puissant. Hollywood rencontrant la Formule 1, l'Amérique entrant dans le sport le plus global du monde, 2 carrières ressuscitées en même temps. La narration est déjà écrite pour être épique, mais les documentaires ne gagnent pas les courses. La question centrale n'est pas de savoir si Bottas et Pérez ont encore une vitesse suffisante. La question est de savoir s'ils parviennent à canaliser toute cette expérience accumulée pour aider une équipe complètement nouvelle à trouver son chemin dans la catégorie la plus compétitive au monde. S'ils peuvent transformer des années de hauts et de bas en sagesse pratique. S'ils ont encore assez faim pour lutter contre des pilotes de 20 ans, leurs cadets qui ne connaissent pas le sens du mot « impossible ». Cadillac a fait son pari. L'expérience contre la jeunesse. La connaissance contre l'énergie. Des vétérans affamés contre des promesses en développement. 2026 dira si cette stratégie était géniale ou si c'était juste de la nostalgie trop chère. Mais une chose est certaine, ce duo n'entrera pas dans la saison pour faire de la figuration. Ils ont des carrières à reconstruire, des héritages à protéger et peut-être une dernière chance de prouver qu'ils appartiennent encore au plus haut niveau de l'automobile mondiale. Que pensez-vous de ce pari de Cadillac? Assez d'expérience pour lutter pour les points ou juste 2 carrières tentant un dernier souffle de gloire?